une oreille de chevreuil. Alors pour le matériel c'est simple, il faut une belle oreille de chevreuil, ça suffit. Donc là j'ai un hameçon numéro 10. Je fais un sous-corps avec la soie de montage. Alors voilà une oreille de chevreuil, donc c'est beaucoup plus épais, beaucoup plus gros qu'une oreille de lièvre. Donc sur les gros hameçons, c'est préférable d'employer du chevreuil. Ici là on a des poils qui sont plutôt raides, feu et noir. Et là on va commencer à avoir des poils un tout petit peu plus longs et beaucoup plus clairs. Alors on va s'en servir principalement pour les cercles et puis pour les colorettes. Alors donc j'ai prélevé sur les poils les plus longs et plus clairs une petite pincée. Et là je vais positionner mes cercles. Alors on va faire une mouche sèche émergente. Donc là je positionne un tout petit fil de cuivre très très fin. Ça va lui donner un tout petit peu de poids, ça va la faire rentrer dans la pellicule. Et je prépare une boucle pour twister et faire mon corps. Je vais à l'avant en attente. Donc là je prélève sur la partie dure et foncée des poils que je vais placer dans ma ligne de vie pour pouvoir faire une mèche. Vous serrez bien fort comme ça, ça vous fait une petite mèche. Voilà. Placez cette mèche donc dans la boucle. Si vous travaillez sur des hameçons beaucoup plus petits, prenez une oreille de lièvre, hein, parce que quand même, les poils, vous allez voir quand même que sur une oreille de chevreuil, c'est quand même plus imposant. L'effet est le même d'ailleurs. Hein, mais... Surtout lorsque vous travaillez en réservoir, il faut quand même des mouches assez imposantes. Donc vous voyez, là j'ai fait mon twist, et là, je vais faire mon corps. Avec l'auto-rotatif, si vous tournez dans le sens là, vous mettez votre index, ça empêche les fibres de se coucher sur l'hameçon. Là je vais jusqu'aux 2/3 de l'hameçon. Vous voyez? Alors si vous voulez raser un peu le surplus de poils, vous pourrez le faire si vous les trouvez trop longs. Donc là je ne touche pas à mon twist. Donc je vais cercler dans le sens contraire de mon enroulement du dubbing. Voilà. Je bloque et je coupe. Je vais me replacer à l'avant avec ma bobine. Je défais ma boucle et là j'introduis une pincée de poils les plus longs que j'ai trouvé. Je règle la longueur des pointes. Assez clair, hein, pas trop serré, quelques poils seulement. Je vais couper le pied. Et je vais twister. Vous voyez, quelque chose de clair. Hein. Et là, je vais enrouler pour faire la collerette, comme un arc, quoi. Mais avec du poil de chevreuil, d'oreille de chevreuil. Donc voilà, je fais 2 tours, ça suffira largement. Pas trop les fournir. Hein. Et je fais une tête conique, bien marquée.
un petit coup de vernis, noir ou transparent. Là vous voyez, j'ai coupé un tout petit peu les poils, mais sur le dessous, parce que le dessus ça n'a pas d'importance, c'est le dessous. Vous verrez comment elle s'enfonce dans la pellicule. Si vous l'avez trouvé trop haute, coupez un peu de poil du dessous. Mais là, bon, comme elle n'est pas trop fournie, elle devrait pas rester trop au-dessus. Donc, une nage très dans la pellicule qui est en train de se débattre. Voici donc une oreille de chevreuil, cercle, corps, cerclé, collerette, tout en oreille de chevreuil. Bon montage!